Ma chère Odile, ça fait maintenant 3 ans que tu m'as embrassé pour la première fois. Je crois qu'il est temps que je te dise que mon amour a doublé chaque jour. Chaque nuit aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 3 fois. Elle va croire que je bégaye. Je t'aime, veux-tu m'épouser? Allez, courage, Firmin, il faut bien te donner les carrés un jour, et ce jour, c'est cette nuit. Alors, je vais aller au café de Petit Pas, et au couvre-feu, j'en sortirai comme tout le monde. Je reviendrai aussitôt qu'Odile sera seule. C'est toujours elle qui fait la fermeture. Et alors là, je lui dirai tout, les yeux dans les yeux. Allez, c'est parti. Allez, Jacques Taouès, comme a dit Napoléon à Verdun. Bravo! Quelle belle musique! Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Paris. Nous sommes mercredi soir 11 novembre 1942. Il est 19h. Vous allez entendre maintenant une intervention de M. Philippe Henriot. Merci Odile de nous épargner cette radio de collabo. Car vous avez entendu les explosions cette nuit? Tu parles de vacarme. Encore un coup de la résistance. C'était le pont de Saint-Michel. Il paraît qu'il reste rien du tout. Hein. Mais il paraît même qu'il y avait encore quelques Allemands dessus. Je crois même savoir qu'il y a eu 3 ou 4 morts. C'est malin. Comme ça, il faudra faire un détour de 15 km pour traverser la rivière. Et ça aura mis les Allemands des champs d'humeur. S'ils prennent pas d'otages, on aura de la chance. Bah faut bien espérer que non. Rien n'est moins sûr. Ah bah ce sont les risques de la guerre. Bon, la guerre elle est finie, la guerre, on l'a perdue depuis longtemps. Mais non, elle n'est pas terminée la guerre. On se bat partout dans le monde. Même que De Gaulle, depuis Londres, ne cesse d'envoyer des messages. Bonsoir la compagnie. Bonsoir, Odile. Bonsoir Firmin. Te voilà toi. Mais ça fait au moins une demi-heure qu'on t'attend. Ton triporteur ne monte plus les côtes ou tu montes de jarret? Je vous demande bien pardon, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tu n'as pas vu Madame Le Meyer? Non, elle a dû être retenue à la poste parce que j'ai vu les boches qui y étaient tout à l'heure. Et ils doivent faire leur enquête au sujet du pont. Bon sang, bonsoir. Pourvu qu'il n'y arrive rien. Allons papa, ne te fais pas de soucis. Hein. Elle a rien à se reprocher, pas plus que toi d'ailleurs. Moi, je sais bien. Avec Ratin à la tête de la milice du secteur, faut s'attendre à tout. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on l'ait pas encore vu débouler celui-là. Parce que d'habitude, quand il se passe quelque chose dans la région, bah, il commence invariablement leur enquête par ici. Ouais, il a toujours pas digéré le coup de la traite en 39, il pouvait me coincer. Mais vous ne risquez rien, Raoul. Tout le monde connaît votre opinion sur la résistance et les maquisards. Ce sont des irresponsables. Oh, allons donc. Parfaitement. Ce sont de jeunes écervelés qui prennent des risques insensés qui en font courir aux autres, à tout le monde d'ailleurs. Et ben moi, je les admire. Quand ils ont fait exploser la traction de Ratin, oh là là, je les serais embrassés. Je t'interdis de parler comme ça, tu m'entends? J'ai bien le droit de dire ce que je pense. Je t'interdis de parler de résistance, c'est dangereux. Tu m'as compris? Très bien. Et je trouve bien dur avec votre fille, Raoul, hein? Par les temps qui courent, il vaut mieux être prudent et surtout se taire. Et même avec tout le respect que je vous dois, c'est valable pour tout le monde, à commencer par vous. Oui, moi, si je savais où qui se cachent les résistants, bah, j'irais les rejoindre tout de suite. Hein. Et un coup de triporteur, et hop. Et tu crois que leur chef, là, ce mystérieux colonel... Oh tiens, en voilà encore un autre de fier à bras. Il n'y a pas idée de prendre un nom pareil pour un soi-disant chef. Eh ben, colonel Betty, c'est peut-être une femme après tout? Bah oui. Betty, colonel Betty. Dieu seul le sait. Et tu crois, disais-je, que le colonel Betty, bon, homme ou femme, voudrait de toi? Bah, et pourquoi pas hein. Moi, j'ai fait la guerre, moi. Puis, j'ai même pas été fait prisonnier.
Dis donc, dans quelle heure tu t'as servi, toi, déjà? Transmission. Un peu étonnant qu'on ait pris une telle raclée en juin 40. Ah oui, et pourquoi? Bah parce que si c'est toi qui transmettais les ordres, eh ben les Allemands, ils devaient arriver avant la fin de ta phrase. C'est malin ça. Oui, c'est drôle. Et en 14, hein, vous avez bien fait votre temps dans la musique, ou c'est pas mieux, hein? Dis donc, mon petit gars, j'ai quand même fait Verdun, moi, hein. Alors je te prie de croire que musique ou pas. Bonsoir. Ah bah quand même. Bah, on a cru un moment que votre partenaire allait devoir déclarer forfait. Jamais de la vie! Jamais la République ne se couchera devant la calotte! Eh ben qu'il coupe la République. Ça devrait lui faire plaisir de couper à la République. Tenez, Raoul, ce sont les derniers timbres que j'ai reçus. Merci, je vais les ranger tout de suite. Vois-tu, tu as tout ce qu'il te faut sur la table. Oui, mais ceux-ci, je les range dans un album spécial. Je t'envoie ta sœur pour t'aider. Eh ben, mes amis, Rapin est dans tous ses états à cause du pont de Saint-Michel, hein. Allez, je prends. Eh ben, dommage qu'il n'était pas dessus quand tout a sauté. Personne ne l'aurait pleuré, le saligo. Ah, on ne doit pas souhaiter le malheur des autres. Mais s'il avait pu prendre un bon bain. Bonsoir, messieurs, dames. Ah, bonjour ma petite Denise. Bonsoir, mon père. Alors, as-tu suivi mon conseil? Es-tu sorti ce dimanche? Oh oui, monsieur le curé. Ah, à la bonne heure. Je suis allée visiter l'exposition d'images pieuses avec mademoiselle Garnica. On en fera une sainte. Bon, allez, on joue parce que... La pauvre! Ah, Allez, ça. c'est à moi. Merci, ma petite France. Alors, comment va ton patron? Oh, vous savez, toujours dans les pommes. Eh tiens, viens mettre ça à la cave si tu veux bien. Dis donc, c'est pas très discret tout ça, Raoul. C'est bien, mais tout le monde en profite. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Ah, bonsoir. Et messieurs Petit Marie, ici, s'il vous plaît. Papa, il y a quelqu'un qui te demande. Ouais, 5 minutes, y'a pas le feu. Un officier allemand. J'arrive tout de suite. Oh, Herman! Mon cher Herman, comment vas-tu? Il y a bien longtemps que je ne t'ai pas vu. Allez, tiens, viens boire un coup. Ah, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Service, toujours service. Tu sais ce que c'est? Vous avez entendu? Ils se tutoient. Oui, bah c'est qu'ils se connaissent bien. Oui, bah un peu trop à mon avis. Et il faudrait voir un peu ta collection de timbres. Ceux qui se mangent. D'accord, suis-moi. Bien. Décidément, je comprends pas Raoul. Eh ben moi non plus. Cette maison, c'est devenu un vrai nid à garderie. Oh, et même le colonel von Troppmann, il vient se ravitailler ici. Non. Raoul n'a rien à craindre de Ratin, tant qu'il se tient tranquille. Ça, pour se tenir tranquille, il se tient tranquille, hein. Mais il en devient même ridicule. Tiens, prends ça en cadeau. Danke. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Ah, je m'en fais pour une semaine. Bon. Il y a un convoi qui descend jusqu'à Nantes. Ah, je vois. Un petit convoi tranquille et 8 jours de vacances pour Herman, hein? Et pas tranquille, convoi, très important. Eh bien, c'est acheté pour les sous-marins de Saint-Nazaire. Hermann, j'avais dormir pendant 8 jours. Achtung, jamais tranquille. Oh, mon pauvre vieux. Et tu pars quand? Ah, ça, je n'ai pas te le dire, Raoul. Faire pas de table secrète. Oh non, mais tu sais, moi, je m'en moque, hein, mais c'est plutôt que j'ai du beurre frais carré cette semaine. Alors, si je savais quand tu pars, ben, je m'arrangerais pour être livré ce jour-là. Ben, comme ça, tu partiras avec du beurre extra. Ah, super, écoute. Oui, mais direct de la ferme, hein, c'est rare. Bon, mais tu ne le dis à personne. Hein. Tu me connais. Nous partons mardi à 5h du matin. Bon, très bien. Eh ben, t'as qu'à venir demain soir après le dîner. Ah, tu es gentil, Voilà. Allons, encore une alerte. Une de plus. Allez, vite. Sans perdre de temps, tous à la cave, allez, Du calme, Raoul. allons, pressons. Merci, Raoul, à demain soir. Ouais, demain. Allez,
Maudit grenouille! Oh my God! Come on, make it quick, boy! Oh, bah. Encore une de passée sans trop de dommages. Ça n'a pas été trop long cette fois-ci, hein. Oui, bah c'est bien heureux. À chaque fois, je suis complètement terrorisée, moi. Bon. Mais moi je vous laisse, monsieur Pomard va s'inquiéter. Bonsoir, France. Allez, Au revoir. Oh, moi je vais me coucher, hein. Ah, que la lumière soit. Oui. Elle est pas de vous, celle-là, curé. Hein. Et Firmin? Oh, bah, il arrive, il était juste près. Je suis tombé! On sait. La pauvre Firmin. Tu t'es pas fait trop mal? Attends, si! Oh si! Oui, oui, oui! Oh, ma tête, là! Là, ma tête! Oui, 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 oui! Assieds-toi, je vois ce que je peux faire, hein. Voilà, là. Oh, alors, si nous reprenions cette partie? Ah, bah, volontiers. Il me semble, d'ailleurs, monsieur le curé, qu'avant l'alerte, vous aviez bien besoin de l'aide divine pour refaire votre score. Mais je ne doute pas de son secours. Il est vrai que selon vous, les derniers seront un jour les premiers. Mais parfaitement. Et d'ailleurs, où est-il? Et qui ça? Le parachutiste! Mais quel parachute? Mais celui qui vient de tomber du ciel. Du ciel, dites-vous. Alors là, adressez-vous à monsieur le curé. Merci! Ah, je vous préviens, hein. Si vous voulez jouer au con, Avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner. Mais nous l'avons bien vu, nous étions tous dans la carte pendant l'alerte. Peut-être. N'empêche qu'il n'a pas dû tomber bien loin. Mais pourquoi? Parce qu'un parachutiste, la nuit, a besoin de repères. Et que la seule et unique fenêtre qui soit restée éclairée dans tout le village était celle d'une de vos chambres. L'un d'entre nous a simplement oublié de tourner l'interrupteur avant de descendre, voilà tout. Curieux tout de même, vous avouerez, hein. Mes hommes ont vu la corolle de son parachute se poser près de l'étang. Donc, eh, c'est tout marécageux autour de l'étang. Ça se trouve, il s'est enfoncé. ta gueule, toi! Si tu tiens vraiment à parler, je te coffre et je te fais subir un interrogatoire à la commandanture. Tu sais ce que ça veut dire? Et à la vitesse où tu causes, je te laisse imaginer la durée de l'interrogatoire. T'as saisi? Très bien, monsieur. Attends. Bien. Je poursuis. Cet homme était seul et nous n'avons abattu aucun avion. C'est donc un espion qui doit chercher à entrer en contact avec la résistance locale. Le colonel Betty, par exemple. Bon, en quoi ça nous concerne? Mais à cause de la fenêtre éclairée, c'était peut-être son point de repère. Non, vous pensez pas sérieusement que le colonel Betty est ici? Évidemment. Mais l'un d'entre vous est peut-être son complice, son relais, le maillot entre lui et le parachutiste. N'ayez crainte, je trouverai. Hein. Parce que moi, quand j'enquête, je fouille, je quadrille, je flaire, et je trouve. Et pour commencer, vous allez tous rentrer chez vous. Et au trot. Ah, le couvre-feu n'est pas encore terminé. Silence. Très bien, je reviendrai. Mais je vous préviens que si vous êtes encore ici, vous verrez de quel point je me chauffe. C'est la tornade? Ouais, et quel danger, hein. C'est bien ce que je vous disais, il cherche qu'à me coincer. Mais vous ne risquez rien, Raoul vous l'ai dit. Ça finira par trouver quelque chose. Bon, on va l'air de vous mettre à la porte, hein, je vous ai entendu son catimini. N'inquiétez pas, Raoul, de toute façon, on allait s'en aller. Ah, Suzanne, demain matin, j'aurais essayé quelque timbres à échanger. Je n'y manquerai pas. Bonsoir, Raoul. Bonsoir. Tu n'as qu'à monter te coucher, papa. Je vais fermer. Bonne nuit, mon petit chat. Bonne nuit, mon papa.
Bien joué, hein. Be careful, boys, surtout pas de bruit. J'ai trouvé la fenêtre ouverte. Quelle aubaine. Tu te caches, mon fripon. Je sens l'odeur de mal. Comment c'est excitant. Oh my God! I'm sorry! Oh, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qui est là? Quiet, quiet, quiet. Mais qui êtes-vous? Britannique parachutiste, en mission je suis. Parachutiste? Alors vous êtes le para qui est tombé près de l'étang? Non, pas à côté, dans l'étang, look. Bon, reste calme, ma petite Odile, reste calme, hein. On est en pleine nuit. Et en chemise de nuit devant un parachutiste dégoulinant qui te menace de son arme et... Oh! Et la mère Rata est venue canner dans ton bistrot. Elle, vous l'avez... Elle, Rihanna, please ne pas crier, vous bien voulez. Ah oui, si au moins vous pouviez mettre les mots dans l'ordre, oui. Yes, Archibald William Max Picketty Jr. C'est votre nom, ça? Yes, it is, but vous pouvez appeler moi Archie. Eh ben, va pour Archie. On peut dire que vous êtes venu vous fourrer exactement où il fallait pas. Vous êtes doué, hein. Yes! Pourquoi dit-il toujours yes? On ne comprend pas un mot sur 10. C'est pas fortiche en français, hein. What? T'as parlé français, Coussi, coussa? Ah, yes! Je parlais très bien votre langue belle. Eh ben, la faut pas être difficile, hein. Yes! C'est ça. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire de lui, moi? Je vais pas le remettre dehors? What? Non, rien, mais faut vous cacher. Ok, caché, yes, yes! Oui, bon, enfin bon. Dans la réserve, vous risquez rien, personne ne viendra vous déranger. Ok, and see somebody will hear Archie Ah, Papa! bah, vous êtes fou, mais surtout pas. Ok, Archie just, boom. Oui, enfin, de toute façon, il n'y a que moi qui suis susceptible de venir. Donc, ferez juste attention de ne pas me taper sur la cafetière. Ok. Cafetière? Ah, cafetière! C'est ça, voilà. Restez calme. Bon, avant de prévenir mon père, faut que je m'occupe de la ratine. Alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Eh, miss, Oui? j'ai confiance, vous. Eh ben, encore heureux, oui. Bon, restez tranquille et tout ira bien, hein. On parle mal le français, mais mignon, hein. Bon, elle, maintenant. Bon, alors. Allez, qu'évanouir. Voilà, réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Bon. Oh, rien à faire. Bon, je vais chercher les selles. J'espère que je n'arrive pas trop tard pour faire ma déclaration. La porte est fermée. Heureusement que la tête de la cuisine était ouverte. Bon. Mais qu'est-ce que c'est cette fait-là, celle-ci? Oh non! Oh bah non, elle va tout gâcher! Ah bah non, mais il est bon, absolument. Oh, quittez-moi, sinon je vais perdre tous mes moyens. Elle est pas morte, au moins. Ah non, c'est déjà ça. Bon bah, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, bon bah, faut que je la gardisse. Où suis-je? Chez Petit Pain, mais faut pas rester là, hein. C'est toi, Firmin, qui va? Bah oui, excusez si je suis là un peu fort, mais il y avait une urgence, alors je vous ai... Le baiser à moustache, c'était toi? Bah oui, mais là... J'avais pourtant juré que ça avait un goût de vase. Oui, mais là, oui. Tu fais l'amour comme tu parles. Non, mais... Oh, Firmin, on entre ici comme dans un moulin. Odile. Mais qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Mais coucou d'Odile. Bah, foutez-moi le camp. Allez faire vos cochonneries.
c'est déjà ça. Alors maintenant, allons prévenir le père Petit Pas, qui est un parachutiste qui s'égoutte au milieu de ses conserves. Ça va pas être facile, je le sens. Ça va pas être facile. Mon Dieu, pardonnez-moi. La gourmandise est un péché, mais cette confiture est si bonne. Je dirais 3 Ave Maria de plus et j'irai à confesse dès demain matin. Shut up, please. Silence, pas pour avoir compris. Non. Je ne voudrais pas être obligé de taper sur votre cafetière jolie. Moi, britannique, parachutiste, en mission je suis. Ok? Vous pouvez crier? Sorry. J'ai réussi à sauver la ratine. Odile! 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 Sorry! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? D'un coup à mener toute la clique de radin. Vous êtes devenus folles, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Janine? Un rondeur! Oh my God! Déjà, 2 cafetières et une kiss. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Papa? Janine et Firmin? Mais vous les avez tués? Vous êtes un monstre, vous les avez tués! Oh! Je vous jure que mortes, ils ne sont pas. Alors qu'est-ce que vous leur avez fait? Tout du rien. Mais attention, pas de bavard, Ok. Pas les bobards. Ne tue pas les bubbles. Pour elle, comment dire, quand je embrasse une femme sous la bouche pour la première fois, il tombe dans les poires. Les pommes! Yes, les pommes. C'est un don de ma famille. Le papa de mon grand-papa et mon papa, ils avaient aussi cette don. Admettons, hein. Et alors, ça veut dire que vous avez embrassé ma sœur sur la bouche? Yes. Eh ben... Et eux aussi? Non. Just, boum, sur les cafetières. Bravo. Hein? Donc c'est mon père, ma soeur et mon meilleur ami. Non, mais vous êtes complètement cinglés, hein, vous tapez sur tout ce qui bouge et vous embrassez n'importe qui. Crier très fort, ils voulaient alors... Non, bah ça va, aidez-moi plutôt à les réanimer. Et si on réveille eux, crier très fort, ils vont. Pas si on prend le temps de leur expliquer la situation et qui vous êtes. Votre sister, elle ne veut pas comprendre. J'ai essayé déjà. Eh ben, s'il écrit encore, vous n'aurez qu'à l'embrasser à nouveau. Ça lui fera pas de mal, hein. Alors comme ça, c'est ok, on réveille. Allez, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Allez, ma chérie. Allez, ma chérie. S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Ça y est, je crois qu'elle se réveille. Doucement, Janine, doucement. C'est moi, Odile. Alors, lui, là, c'est Archie, un ami. Hein? T'as juste embrassé pour te faire taire et tu t'es évanouie. I'm sorry, Miss Janine. I'm sorry. Comment avez-vous osé? Ah bah avec lui, c'est au choix. Hein. Soit il assomme, soit il embrasse. Alors tu vois, t'as eu plutôt de la chance. Aide-moi à ranimer les hommes. Je vais chercher des linges humides. Ah là là, ici. I beg your pardon, Miss Janine. I beg your pardon. Beg? Un bec, mais vous en avez entre les mains des frappés. Tiens, mon papa. Allez, ma chérie. Oh, ma tête! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Un bombardement? Vous avez été assommés tous les deux. Elle est partie. À part lui, c'est un parachutiste. Oh nom de Dieu! Le parachutiste au ratin. Le papa, Sir, je présente moi, Archibald William Max Pickensky Jr. Il est plusieurs? 82e aéroporté. Ah bah mince alors, un English! Not English, Scottish, please.
Ah bah non, forcément, ça remonterait, hein. Quand vous aurez fini par les chiffons, on va savoir ce qu'ils fabriquent ici. Bah, c'est pourtant clair, et il se cache. Bah, évidemment, bien sûr qu'ils se cachent. Non! Comment ça, non? Non, je ne cache pas moi, je cherche quelqu'un. Vous voulez dire que vous n'êtes pas ici par le fruit du hasard? Non, je suis en mission, je dois avoir le contact avec le colonel Betty. Et pour cela, il fallait que je entre dans la maison qui avait les fenêtres éclairées dans l'étage. Si je savais laquelle des deux a laissé la lumière allumée dans sa chambre. Ceci est tout à fait extravagant. Bah oui, ça a un concours de circonstances. Bon, voilà tout. en attendant, il faut le cacher. Hein. Si on le trouve ici, on y passe tous. Tous? Ouais, allez, déshabillez-vous. What? Déshabillez-vous, donnez-moi vos vêtements. Vos vêtements sont trempés debout. Et ratin sec, vous êtes tombé tout près de l'étang. Jésus, Marie-Joseph! Sorry, but l'autre, il est resté dans le guédou. Oui, bon, on va vous trouver des habits et des chaussures aussi. Odile, conduis-le au grenier et puis habille-le comme tu peux. Suivez-moi, beau militaire, hein? Bon militaire, comment ça, bon militaire? Tu trouveras une caisse de vieilles chaussures. Prends-en une ou deux paires des plus grandes. Et moi, je vais brûler ça, tout ça dans la cuisinière. J'y vais. Oh, c'est rigolo. La lumière partout et en plein couvre-feu. Et pas un chat. Ça, c'est encore une combine de petits pas, ça. Je l'aurai, celui-là. Un jour ou l'autre, je coincerai. Vite, Firmin, il faut... Je vous ai fait peur, cher enfant. Surprise tout au plus, surprise. Je crois que ça ira. Ah! Oh non! Oh non! Ça ira! Oui, ça ira! Oui, ça ira! Ça ira bien, oui! Ah oui, hein? Ah bah oui, si j'y arrive, oui. Ah, ça me rentre bien, oui! Ah bah oui! Ça c'est... Tiens, hein? Tiens, il y aura du boudin, il y aura du ratin! Encore vous? Eh oui! Surprise! Question d'habitude. Parachutiste, vous l'avez trouvé? Alors, c'est curieux. J'allais vous poser la même question. Ah, pourquoi? Le flair, mon vieux, le flair. Hein. Et... comment se fait-il que vous n'êtes pas dans votre assiette, là, tout ce temps que vous êtes? Moi, je vais très bien, moi aussi. Et moi donc? C'est qui est-ce? Venez ici! Venez ici! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il ne peut pas vous répondre parce qu'il est muet de naissance. Hein? Muet, voyez-vous ça? Muet, hein? Oui, on admettons. Et son tailleur est en prison ou il a une croissance tardive? Vos papiers! Vos papiers! Il dit sympa sur lui. Mais qui est-ce? Ah bah, si, c'est un des musiciens de l'orchestre qui loge à côté, à l'hôtel. Et oui, dans l'hôtel d'à côté. Oui, d'un côté, on a compris. Mais que fait-il ici à une heure pareille? Ah bah, il n'y avait plus de chambre à l'hôtel. Alors du coup, bah, nous, on a... Comme nous, on en avait de la place. Bah, on l'a pris en pension. Et ses papiers?
Et ben dans son manteau, à l'hôtel. Oui, à l'hôtel Ouais, te fous pas de toi! D'accord. On vérifiera. Musicien, dites-vous. Hein? Ah oui, un bon musicien. Excellent. Il doit donc jouer de la musique, n'est-ce pas? Ah bah évidemment, hein. Eh ben qu'il en joue alors. C'est-à-dire que... Ah, c'est qu'il est peut-être pianiste. L'orchestre de passage qui loge à côté est un ensemble de cuivres, je suis bien renseigné. Alors s'il est vraiment musicien, qu'il nous joue un petit quelque chose. J'adore la musique. Hein. Jouez n'importe quoi, mais jouez. Jouez, sinon... Jouez quelque chose, monsieur, je vous en prie, jouez. Je vous jure que s'il sort un morceau, je m'en vais. J'attends. Arrêtez, c'est de la provocation, le saligourou. Le salaud, le God Save the King. Ah vache. D'accord, il est bien musicien. Et ça, vous l'emporterez pas au paradis, hein. Doucement quand même. Les enfants, on a eu chaud, hein. On a vraiment eu chaud. Hein. Moi, j'ai encore chaud. A gonflé le bus, a gonflé. A osé jouer l'hymne britannique devant le chef de la milice, gonflé. On a vraiment eu chaud. Hein. Je ne pense avoir joué autre chose. Et encore, juste le début, il n'est pas très bien. Vous voulez dire que s'il ne vous arrête pas, vous ne... Ah bon, on a eu chaud, on a eu qu'on a eu chaud. Oh, quel courage, en tout cas. Faut que je vous embrasse encore. C'est pas vraiment utile, ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir France. Livrez-vous Calva. Tu connais le chemin? Pas de soucis, monsieur Raoul. Pas de problème. Tiens, allez. Oh, my green Jerry, my Jerry! Les WC, c'est au fond de Vous arrivez. Mon verre carnet! Et c'est important. Sure, il était dans mon veste. Il est où, mon veste? Ah bah je viens de la brûler, hein, mais je peux vous rassurer, il n'y avait rien dans les poches. Hein. Oh my God, I've lost it! Bon bah ça il passera avant que ça nous prenne. Il faut absolument mettre au courant Mme Gachot, la gérante de l'hôtel, avant que Ratin aille vérifier nos dires. Ouais, c'est une brave femme, elle refusera pas de jouer le jeu. Alors Janine, tu passes par derrière, tu vas la prévenir. Mais fais attention. Avec l'aide de Dieu, j'y serai avant matin. Ouais. Bon, en attendant, faut pas qu'il reste ici. Ah, c'est ça, non. Ah, non. Mais pourquoi? Alors faut pas qu'il reste ici, c'est trop risqué. Ah, oui, là, pas ici, non, Parce que Ratin reviendra tôt ou tard, hein, et il ne lâche pas une proie aussi facilement. Alors qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh ben, on a qu'à l'expédient en zone libre. Mais enfin, tu te rends compte, elle est à plus de 300 km, alors comment? Oui, bah, s'il faut, moi, je l'emmènerai. Un coup de triporteur, et hop. Et t'imagines les risques? Et une fois sur la ligne? Ah, bah oui, évidemment, pour passer la ligne, faudra trouver un passeur. Ouais, non, mais ça doit se trouver. En attendant, il faut absolument qu'on le cache plusieurs jours, mais ailleurs qu'ici, peut-être à la petite grange que nous avons à la Garenne. C'est désert et tranquille. Hein. Je ne trouve pas le verre. Oh, it's terrible! Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On peut pas lui faire courir les rues avec Ratin, on va trouiller un peu partout. Bon, pour cette nuit, on va être obligé de le cacher ici, mais dès demain... Facile. Oh, plus que Maxime, c'est l'autre, on est perdu. Répétez à moustache. Je suis sûre qu'il est encore là, mon moustachu. Eh ben, Firmin, éloigne-toi. Éloigne-la. Mais comment je fais, moi? Bah, comme tout à l'heure, gros débutant. Oui, mais... Doucement! Mais mes bretelles, lâchez-moi mes bretelles! Ah, Firmin et la ratine, bah ça alors. Bon, Archie, on va vous garder ici cette nuit. Hein. Demain, on vous conduira dans un lieu tranquille, le temps de trouver une solution pour vous faire franchir la ligne de démarcation. Non, il n'est pas question. Je suis ici pour le contact. Je reste jusqu'à le contact. En plus, j'ai perdu le verre carnet. Quel est le rapport?
il y avait inscrit dedans en code le message pour le colonel Betty. Comment je vais faire now? Qu'est-ce que je vais lui dire au contact? Mais qui est ce contact? I don't know, je ne sais pas. Top secret. Ah bah c'est parfait ça. C'est parfait. Alors il sait pas où il est. Il sait pas quoi dire à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ah bah vous êtes une pointure. Allez-y, à la carte. No! Pas question. Passons le carnet. Désolé, mais la mission avant tout. On n'a pas le choix là. No! Sorry! Du calme. On va vous trouver ce maudit carnet, on va qu'à tous se mettre à le chercher. Hein. Moi je veux bien le chercher, mais rangez votre pétoire là. Hein? Je vais voir dans la cuisine. Vous vous rendez compte que vous mettez toute ma famille en péril, vous? Je suis affreusement désolé, madame. C'est ça, ouais. Ça y est, Madame Gachot fera le nécessaire. Et Rapin, oh, j'ai failli tomber dessus à plusieurs reprises. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Vous êtes très courageuse, madame. Bravo. Merci. Ça te remontera. Un petit verre, je pense. Oh non, merci, je connais. Allez, au revoir. Au revoir. Je ne sais pas l'alcool, mais là, j'avoue que j'en ai besoin. J'ai les jambes en coton. Vous en voulez? Yes, c'est correct. Ersatz de Calvados, fabrication Pomard. Allez, à la vôtre. Cheers. C'est ça votre satané carnet? Bah, il est où? Here! I'm here, sir! Ah, yes! Ah, it's marvelous, yes! Oh, say, I kiss you. I kiss you. And I kiss you. Oh, wonderful. Neige! It's fantastic! Neige! Neige! Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Bah, il neige pas. Non, 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 c'est marqué sur le premier page du carnet, neige! Et alors? Alors, c'est le code. Mais quel code? C'est le mot code que devait prononcer le contact à moi. Ça veut dire qu'il a lu le carnet, le mission est OK. Vous voulez dire que votre contact, là, il a trouvé votre carnet, il l'a lu, et il l'a remis là où vous l'aviez perdu. Incroyable. Mais où l'as-tu trouvé, papa? Ben, dehors, sous la fenêtre de la cuisine, qui a d'ailleurs un carreau cassé. Je suppose que c'est par là que vous êtes entrés. Merci pour la vitre. I'm sorry, but... Attendez, attendez. Ça veut dire que votre carnet avec des choses top secret, machin chouette, là, il est resté tout le temps dehors. Et ça veut dire que n'importe qui aurait pu tomber dessus, y compris Ratin. Bon, on a eu chaud. Nom de Dieu, on a eu chaud, là. C'est la providence. Vous avez dû perdre votre carnet en rentrant par la fenêtre, et votre contact l'aura trouvé en venant au rendez-vous. Ouh! Je reprends le vide en moi. Et Ludo. Je remercie vous pour tout. Wow. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Herman. Il devait venir qu'une 9 fois. Mais c'est parce qu'il y a eu du changement. Bon, mets dehors, je vais t'ouvrir. Allez vite, cachez-le. Ah non, il me laisse pas passer. Et voilà! Oh, mais c'est un générateur d'emmerdement, celui-là. Trop tard, trop tard. Et je suis venu te dire que j'ai pas fait ce soir. Et pas demain, comme je te l'ai dit. Ah bon? Alors, pour le père, Ouais, bah pour le nord, c'est rempli. Hein. J'aurais pas le temps. et tant pis pour le père, mais il me faut plus de provisions. Ah bah non! Faroum, pourquoi? Parce que... Oui. Ah, tu as des filles qui défendent bien ton fonds de commerce, Raoul. Et dis-moi, Herman, pourquoi tant de provisions? L'armée allemande ne peut plus nourrir ses soldats? Je te l'ai dit, je pars bientôt et plus loin. Ouais, bon, je vais voir ce que je peux faire. Asseyez-vous, Herman. Hein? Asseyez-vous. Mais assez, j'en ai assez. On a assez, hein? Ah, Dankeschön, Raoul. Alors comme ça, tu vas plus à Nantes. Nein, à Toulon. Toulon? Toulon est en zone libre, ça m'étonnerait que... Nein, zone libre kaputt. Non. Ce matin, la Wehrmacht a passé la ligne de démarcation et occupe la zone sud. Mais alors, toute la France est occupée? Ja, toutes. Mais alors? Ah bah c'était pour le moment. C'était vraiment pas le moment.